Can you understand this conversation? Alors Kevin, j'ai entendu dire que tu apprenais le japonais. Oui, du moins. C'est ce que j'essaie de faire avec Duolingo. Du moins is used to qualify or nuance what you just said. In English, you can translate du moins as at least. Here are some examples. Je parle anglais. Du moins, j'essaie de le parler. I speak English. At least I try to. Il a aimé le film. Du moins, c'est ce qu'il m'a dit. He liked the movie. At least that's what he told me. Je viendrai à la soirée. Du moins, si je finis le travail à temps. I'll come to the party. At least if I finish work on time. Mais ça ne marche pas. De temps en temps, les phrases n'ont aucun sens. Et je t'avoue que ça me déprime un peu. Surtout quand tout le monde me vante les mérites de Duolingo. Ça me déprime un peu is an expression to describe a mild negative feeling. They are similar to the expressions ça m'agace, ça m'énerve, and ça me frustre. In French, the structure is the following. Ça me plus verb. In English, this structure usually corresponds to it plus verb plus me. Here are some examples. Ça me déprime un peu quand je fais des erreurs. It depresses me a little when I make mistakes. Ça m'agace un peu quand les gens sont en retard. It annoys me a bit when people are late. Ça me frustre parfois quand les instructions ne sont pas claires. It frustrates me sometimes when the instructions aren't clear. Et si on se faisait une petite conversation en japonais pour voir ton niveau? Ah oui, volontiers. Je suis carrément chaud là. Carrément chaud is an informal expression meaning very motivated or super ready. This is great to use in casual conversation. Don't use it when you talk to your boss. Here are some examples. Je suis carrément chaud pour commencer ce projet. I'm totally ready to start this project. Elle est carrément chaude pour aller en randonnée ce week-end. She's totally up for going hiking this weekend. Ils sont carrément chauds pour le match de foot ce soir. They're totally up for the soccer match tonight. Ohayo gozaimasu. Genki datta. Genki genki. Arigato. Et c'est tout? C'est tout. C'est un peu faible. Oui, enfin bon. C'est déjà pas mal. Donc Duolingo fait des phrases qui n'ont pas de sens, tu dis. Ça indique souvent que mes phrases sont fausses, alors qu'en fait, elles sont correctes. Et comment tu peux savoir qu'elles sont correctes? J'ai des amis japonais, voyons. Voyez-vous ça? Donc, pour en revenir à ce que je disais, Duolingo a tendance à faire des erreurs et je trouve ça contre-productif. This expression brings the conversation back to a previous topic. In English, you can translate it as so, to get back to what I was saying, or as I was saying. Here are some examples. Donc, pour en revenir à ce que je disais, nous devons trouver une nouvelle stratégie. So, to get back to what I was saying, we need to find a new strategy. Or, as I was saying, we need to find a new strategy. Donc, pour en revenir à ce que je disais, j'adore apprendre le français. So, to get back to what I was saying, I really enjoy learning French. Or, as I was saying, I really enjoy learning French. Donc, pour en revenir à ce que je disais, concentrons-nous sur le problème principal. So, to get back to what I was saying, let's focus on the main problem. Or, as I was saying, let's focus on the main problem. Surtout que le japonais est déjà suffisamment difficile à apprendre. Surtout que is an expression that emphasizes an additional reason. This can be translated in English as especially since. Here are some examples. Je n'ai pas beaucoup étudié, surtout que j'étais malade cette semaine. I haven't studied much, especially since I was sick this week. Je ne veux pas y aller, surtout qu'il pleut. I don't want to go, especially since it's raining. Il est fatigué, surtout qu'il a travaillé toute la nuit. He's tired, especially since he worked all night. Du coup, je suis à la recherche d'une alternative plus fiable. Honnêtement, pour la grammaire et les explications détaillées, je te conseille plutôt ChatGPT. ChatGPT? C'est une blague. Tu peux lui demander d'expliquer une règle compliquée simplement, corriger des phrases, ou te donner des exemples pour que tu vois comment la grammaire fonctionne. C'est très formateur. Sympa ça. Par contre, je te conseille quand même de demander à ChatGPT de répondre honnêtement et de dire « je ne sais pas » s'il ne connaît pas la réponse. Tu veux dire que parfois il invente la réponse? Ça lui arrive d'halluciner. Ça arrive de is used to say that something happens occasionally or sometimes. It's very common in everyday French, and it can be translated as it happens that or sometimes. Here are some examples. Ça arrive de se tromper quand on apprend une nouvelle langue. It happens to make mistakes when learning a new language. Or, sometimes you make mistakes when learning a new language. Ça arrive de pleuvoir en plein été. It happens to rain in the middle of summer. Or, sometimes it rains in the middle of summer. Ça arrive de recevoir des emails par erreur. It happens to receive emails by mistake. Or,
Sometimes you receive emails by mistake. Donc en gros, ChatGPT fait des erreurs de temps en temps, un peu comme Duolingo en fin de compte. Oui. Ah bah dans ce cas, je sais pas trop. Si c'est pour apprendre les erreurs de ChatGPT, je passe mon tour. Listen to the full story again and try to answer the multiple choice questions. Alors Kevin, j'ai entendu dire que tu apprenais le japonais. Oui, du moins. C'est ce que j'essaie de faire avec Duolingo. Mais ça ne marche pas. De temps en temps, les phrases n'ont aucun sens. Et je t'avoue que ça me déprime un peu. Surtout quand tout le monde me vante les mérites de Duolingo. Et si on se faisait une petite conversation en japonais pour voir ton niveau? Ah oui, volontiers. Je suis carrément chaud là. Ohayo gozaimasu. Genki datta. Genki genki. Arigato. Et c'est tout? C'est tout. C'est un peu faible. Oui, enfin bon. C'est déjà pas mal. Donc Duolingo fait des phrases qui n'ont pas de sens, tu dis. Ça indique souvent que mes phrases sont fausses, alors qu'en fait, elles sont correctes. Et comment tu peux savoir qu'elles sont correctes? J'ai des amis japonais, voyons. Voyez-vous ça? Donc, pour en revenir à ce que je disais, Duolingo a tendance à faire des erreurs et je trouve ça contre-productif. Surtout que le japonais est déjà suffisamment difficile à apprendre. Du coup, je suis à la recherche d'une alternative plus fiable. Honnêtement, pour la grammaire et les explications détaillées, je te conseille plutôt ChatGPT. ChatGPT? C'est une blague. Tu peux lui demander d'expliquer une règle compliquée simplement, corriger des phrases, ou te donner des exemples pour que tu vois comment la grammaire fonctionne. C'est très formateur. Sympa ça. Par contre, je te conseille quand même de demander à ChatGPT de répondre honnêtement et de dire « je ne sais pas » s'il ne connaît pas la réponse. Tu veux dire que parfois il invente la réponse? Ça lui arrive d'halluciner. Donc en gros, ChatGPT fait des erreurs de temps en temps, un peu comme Duolingo en fin de compte. Oui. Ah bah dans ce cas, je sais pas trop. Si c'est pour apprendre les erreurs de ChatGPT, je passe mon tour. Let's see if you understood this conversation. Question 1. Pourquoi Kevin est-il un peu frustré avec Duolingo? A. Parce que l'application est trop lente. B. Parce que certaines phrases n'ont aucun sens et ces phrases correctes sont parfois considérées comme fausses. C. Parce qu'il n'y a pas de traduction en français. D. Parce que Joey lui a dit que c'était inutile. Réponse B. Parce que certaines phrases n'ont aucun sens et ces phrases correctes sont parfois considérées comme fausses. Donc Duolingo fait des phrases qui n'ont pas de sens, tu dis. Ça indique souvent que mes phrases sont fausses, alors qu'en fait, elles sont correctes. Question 2. Que propose Joey comme alternative pour apprendre la grammaire japonaise? A. Regarder des séries japonaises. B. Revenir à Duolingo en mode premium. C. Utiliser ChatGPT pour obtenir des explications et des corrections. D. Prendre des cours particuliers uniquement avec un professeur. Réponse C. Utiliser ChatGPT pour obtenir des explications et des corrections. Tu peux lui demander d'expliquer une règle compliquée simplement, corriger des phrases, ou te donner des exemples pour que tu vois comment la grammaire fonctionne. Question 3. Quelle mise en garde Joey donne-t-il à propos de ChatGPT? A. Il répond toujours correctement. B. Il peut inventer des réponses et il faut lui demander de dire « je ne sais pas » si nécessaire. C. Il ne peut pas expliquer les règles de grammaire. D. Il ne fonctionne pas pour le japonais. Réponse B. Il peut inventer des réponses, il faut lui demander de dire « je ne sais pas » si nécessaire. Par contre, je te conseille quand même de demander à ChatGPT de répondre honnêtement et de dire « je ne sais pas » s'il ne connaît pas la réponse. Keep listening and keep practicing. This is how you'll improve your French. If you like this video, please hit the like button to show some support. For more content like that, don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.